Mes salutations, mon nom est Jean-Jacques Lapierre et c'est un grand plaisir de vous présenter cette nouvelle chronique culturelle. La culture, c'est le miroir de notre société lavalloise. Lors de cette série, je vais vous présenter des personnes qui sont impliquées et qui influencent notre milieu culturel. Aujourd'hui, vous savez, il y a Louis Cyr, l'homme fort physiquement. Nous avons l'homme fort de la culture avec nous autres, c'est Guy Cyr. Guy, ça fait plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Bien, Louis Cyr n'est pas arrivé sur le même bateau que mes ancêtres, je pense. Non. Et, bien, parce qu'on est quand même différemment une corpulence différente. Et puis, mais vous faites partie quand même des 12 premières familles de Ville-Laval. Oui. Et les plus anciennes familles. Oui. Très tôt, votre famille a été impliquée sur le milieu culturel. Non, pas vraiment. Elle est impliquée plutôt au niveau politique. Les souvenirs qu'on m'a divulgués, c'est que mon arrière-grand-père a été maire de Sainte-Rose, Damien Cyr. Et d'ailleurs, une rue qui porte son nom à Sainte-Rose. Oui, Damien Cyr. C'est ça. Et il était un maire important pour Sainte-Rose. D'accord. Mais toi, déjà, sur le plan culturel, déjà en 1950, les personnes âgées me disaient qu'il y avait un beau petit Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Rose. C'était presque une tradition familiale. Mon frère Gilles, qui est décédé en 52, l'avait été avant moi. Et moi, j'arrivais comme de Saint-Jean-Baptiste, mais il y avait une période d'austérité. J'avais les moindres artifices que lui. Alors, petit mouton à l'église, mais pas de défilé comme mon frère. Alors, c'était un Saint-Jean-Baptiste, mais en période austère. D'accord. Maintenant, Guy, tu as été impliqué dans le milieu culturel très tôt quand même, je crois, surtout dans les années 80, je pense. Un petit peu avant ça quand même. À Sainte-Rose, il y avait la Jeune Chambre. Et on avait fait des... C'est bizarre, on avait fait un défilé de la Saint-Jean, mais qui portait, entre autres, une thématique importante qui était l'accueil des communautés culturelles différentes. Ah bon? On était les premiers, je pense, à Laval à penser à faire ces choses-là. Est-ce qu'il y avait plusieurs communautés culturelles déjà à ce moment-là? Peut-être pas tant que ça, mais il y avait quand même quelques-uns. Il y avait les Grecs, les Italiens. Il y avait des Écossais, en tout cas, c'était sûr. On avait les Irlandais, les Écossais, les Anglais. Écossais, hein? Sainte-Rose, à l'époque, 25 était quand même anglophone. Là. Oui. Oui. Et... Ah bon. Alors, tu as été impliqué déjà pour ça. Maintenant, je sais que dans les années 80, en 81, tu as fait partie du conseil municipal, tu as été un élu municipal, et là, vraiment, tu as été impliqué. Non, excusez-moi, mais en 85, 81, je pensais jamais arriver en politique. Non, d'accord. Et en 85, comme j'avais certaines attirances au niveau des arts visuels, on a un temps soit peu inauguré la Maison des Arts, à tout dire, avec une exposition majeure, Pellan, Fortin, Gagnon. Quelle grande exposition! Ouais. En 1985, ça, ou en 86? 88, 89. 88, 89. Hein, en décembre 88, janvier 89. Oui. On a attiré, avec des vrais chiffres, là, de temps en temps à Laval, des chiffres, là, on les galvaude. On a attiré 33 000 personnes. 33 000 personnes? Et c'est la seule fois, à ce que je sache, qu'il y a eu un line-up, ou deux line-up devant la Maison des Arts pour voir l'exposition. Et ce qui nous avait pas nuit, c'est que Radio-Canada avait suivi, à la même époque, le décès de M. Pellan. Oui, alors, tout arrivait en même temps. Coïncidence bizarre, mais ça arrivait. Ensuite de ça, on a fait des expositions majeures. Et de ça est née la fondation de la Maison des Arts. On a fait César Côté-Collin, on a fait les enfants Marc-Aurèle Fortin, les enfants Frédéric Bach, etc. Ah oui, c'est ça. Mais je pense que les plus grandes expositions qui ont été exercées à la Maison des Arts relevaient du Musée des enfants. De la fondation de la Maison des Arts. La fondation de la Maison des Arts. Je pense que oui, mais... Et ça respectait l'idée originale de M. Lefebvre, qui voulait quand même, faire valoir les arts et la culture à Laval. Oui. Quand même. Le maire Lefebvre, Claude Ulysse, a eu cette grande vision d'amener la Maison des Arts. Oui. Mais pas juste d'amener la Maison des Arts. C'était aussi d'amener un endroit pour la diffusion des arts visuels en privilégiant les artistes lavallois. Oui.
Et aussi en faisant des grandes expositions pour amener les gens à connaître la Maison des Arts. Puis aussi, je me souviens, à la première grande exposition, ils avaient dit, moi, je le consens, puis il avait donné un bon montant d'argent à l'époque. Et il avait dit, j'insiste, et ça va se faire seulement si les enfants, il avait dit même, mes enfants de Laval puissent accéder à cette exposition-là. J'ai dit, M. Levert, c'est sûr que ça va se faire. Et ça s'est fait. D'ailleurs, M. le maire nous a confirmé cette philosophie dernièrement, lorsqu'on l'a rencontré. Il nous a confirmé cette philosophie. Et d'ailleurs, c'est avec Patrimoine Laval, un groupe de citoyens Laval qui voit à honorer les bâtisseurs de Laval. Oui. On va insister dans l'année qui vient à mettre en marche un prix Claude-Ulysse Lefebvre et éventuellement une marque commémorative de ce grand homme au niveau de la culture à Laval. Ah oui, Claude-Ulysse Lefebvre, un grand homme sur le plan culturel. Hein? Et lorsqu'on parle de culture, vous permettez, à l'université, lors d'un examen de fin d'année, on nous posait la question en anthropologie, qu'est-ce que la culture? On avait 1 heure pour répondre qu'est-ce que la culture? Mais en gros, ce qu'on avait appris du professeur Dubreuil, je me souviens de son nom, il nous avait dit ceci, j'ai toujours souvenu de ça. La culture est toujours en évolution. Et si vous voulez être heureux, respectez l'histoire et le passé, la culture, le présent et le futur que la culture puisse contribuer. Et c'est ça que Patrimoine Laval, entre autres, et la Fondation de la Maison des Arts veulent faire dans le futur. Amener éventuellement. Maintenant, c'est pas tout ce que tu as fait. Je me rappelle bien, tu as été celui qui a initié avec Claude Dubé, je crois, Laval en fleurs. Non, Claude Dubé s'est joint à nous un petit peu plus tard. C'est M. Lacroix, Gilles Lacroix. Ah, Gilles. Avec la Société d'agriculture de Laval. Alors, c'était pour valoriser non seulement l'agriculture, mais l'horticulture à Laval. Alors, on a parti ça. Et là, on apprend que Laval en fleurs serait disparu, en tout cas sur les tablettes ou quoi. Je trouve ça un peu pénible, un peu dommage. Et on devrait repenser. Oui, il faudrait recommencer parce que ça attirait tellement de monde. Il y avait tellement de gens qui venaient recueillir des informations puis participer. Alors, c'est intéressant. Il y avait des concours aussi, des concours floraux qu'on donnait des gagnants un petit peu dans chacun des quartiers. Hein. Il y avait deux voies. Ceux qui excellaient et ceux qui participaient. Fait qu'on faisait comme 2 distinctions. Vous participez, vous avez droit à un concours. Vous excellez, c'est l'autre concours. Et je ne sais pas si à la fin c'est encore ça, là, mais au début, c'était ça. Amener la participation des Lavallois à embellir leur milieu. OK, c'est bien. Maintenant, tu as fait beaucoup d'autres choses aussi. Tu as organisé beaucoup d'expositions itinérantes un peu partout, quand même sur le territoire, sur le territoire lavallois. Puis tu nous en parles un peu. Mon Dieu, la dernière en liste, c'est l'exposition des artistes provenant de différentes cultures. Qu'on a fait à Sainte-Rose. Mais ce qui a marqué de plus en plus notre démarche, je pense, c'est que pendant 25 ans, on a fait le calendrier des peintres de Laval. Le calendrier des peintres de Laval. Et Guy, ici, moi, j'en ai emporté un exemplaire ici, qu'on puisse le montrer aux gens. Alors, le calendrier a été... Il y a déjà 26 ans d'existence. Ce sera la 26e édition, je crois, cette année. Celle-ci est la 25e. 25e. 2016 est la 25e, je vous le rends. Et la 25e. Alors, au cours de ces années-là, j'y vais de mémoire, je ne m'attendais pas à cette question-là, je crois que c'est quelque chose comme 200 artistes qui ont été invités à participer. Quelques-uns sont revenus 2-3 fois. Mais c'était un bon ambassadeur culturel en art visuel de Laval dans les milieux extérieurs. Et à Laval, évidemment. Oui, l'idée de la fondation du calendrier revenait à quelqu'un... Oui, à Mme Yolande Dano. Yolande Dano. Et au début, je vais vous dire, honnêtement, là, j'étais réticent. Mais je suis rallié à l'idée, et une chance du bon Dieu, ça fait 25 ans. 25 ans. C'est formidable. Maintenant, Guy, le calendrier, c'est important. Maintenant, tout à l'heure, tu as fait allusion aux bâtisseurs de Laval.
Alors ça, c'est un autre, je pense que c'est culturellement, c'est important quand même de souligner un petit peu l'apport de ces gens-là. Et c'est une organisation, comment elle s'appelle, l'organisation qui au départ, au départ, avec M. Richard Lagroix, qui est notre président de Patrimoine Laval, qui est soutenu par la Fondation, parce que c'est pas un organisme tellement riche. Et la Fondation, en passant, c'est pas la Fondation Bill Gates, mais on se débrouille. Et donc, nous avons, lors d'une réunion, décidé que les gens, pour cette année, les années successives, on devait honorer ceux qui ont bâti Laval, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan sportif. Et donc, on doit rendre hommage à ces gens-là. Cette année, on en a rendu hommage à 10 personnes qui étaient vivantes et qui étaient défuntes. Alors, en même temps qu'on faisait le lancement du calendrier, on a fait cette soirée honneur et mérite. Et il y a 10 personnes qu'on a honorées ce soir-là. Oui, je crois qu'il y avait beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait... C'était près de 200 personnes qui assistaient. Hein? Près de 200 personnes à l'école du Mont-la-Salle, dans la chapelle du Mont-la-Salle. Et c'est un souper, un beau souper. Et nous avons donc honoré 10 personnes. En premier lieu, le maire fondateur de Laval, Jean-Noël Lavoie. Jean-Noël Lavoie, oui. Ensuite, le maire Paiement, qui en passant a amené, c'était sa grande réalisation, on le mentionne sa grande réalisation, c'était l'hôpital de Laval. Et ainsi de suite. Et aussi des mécènes. J'ai oublié de le dire tantôt. C'est important aussi, les mécènes de Laval. Laval se doit de bâtir un ensemble de personnes, un peu comme j'ai vu à la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, un ensemble de personnes dédiées à la culture qui amassent des fonds à cet effet. On n'a pas vraiment ça à Laval. On a presque eu, mais on n'a pas vraiment ça. C'est le souhait que je formule. Bien, écoute, Guy, c'est formidable. Moi, je te dis que tu es le colosse de la culture ici à Laval. C'est formidable. C'est un grand mot, mais quand même, tu le mérites bien parce que là, on n'a pas parlé de tout le nombre des activités innombrables que tu peux avoir. Donc, tu es le responsable. Alors, moi, je tiens à te remercier. Puis, je pense qu'on va avoir l'occasion sûrement de recommuniquer ensemble. Alors, merci beaucoup de ta participation. Merci, ça fait plaisir. Dans le cadre de notre émission de la découverte des agents culturels, j'ai une championne de la littérature avec moi, Danielle Shelton. C'est un plaisir de t'accueillir. Bien, ça me fait plaisir, Jean-Jacques. Dis-moi, quel est ton cheminement? Tu es arrivé dans la littérature, tu n'es pas arrivé comme ça. Pourtant, tu avais une formation en art visuel, je crois. Oui, exactement. Peut-être qu'avant d'avoir une formation, j'avais un goût pour la bibliothèque de ma grand-mère. Ah bon? Qui était abonnée au livre de France. Là. Ah oui, oui, oui. Le Cercle du livre de France. De M. Tisser. Avec beaucoup de livres à l'index dans cette bibliothèque-là. Oui, et alors, très jeune, j'ai eu accès à toute cette bibliothèque. Et ça, c'était du côté de ma mère, qui était d'origine française. Mais du côté de mon père, c'était des amateurs de dictionnaires et d'encyclopédies. Ah bon? Ah, l'encyclopédie Grolier. Ah. On a vu ça. Pays et Nations. Toutes les encyclopédies. Et comme j'ai fait mes études dans un couvent, des sœurs de la congrégation, eh bien, j'ai même trouvé le moyen d'être bibliothécaire en chef du couvent. Ah bon, déjà? Et c'est moi qui faisais même les achats de livres pour les élèves. Ah bon? Ah, c'est intéressant. Voilà. Allez. J'ai toujours été très occupée, m'engageant dans absolument tout ce que je pouvais faire pour ne jamais m'ennuyer. Alors, d'une façon plus évidente, tu es arrivé à la littérature par la Société littéraire. De quelle façon? Oui, bien d'abord, j'avais fait des études en art appliqué, aux Beaux-Arts, une maîtrise en audiovisuel. Puis ensuite, j'ai fait un doctorat en pédagogie universitaire, particulièrement. Je suis une spécialiste de la recherche-action, imagine. La recherche humaine, la recherche en sciences humaines. Bon. Et je me suis trouvée à faire des ouvrages d'abord scientifiques, pédagogiques, universitaires, dans le domaine juridique surtout.
Ah bon? J'ai fait 9 livres de droit. 9 livres de droit? Oui, avec tous les professeurs de droit à peu près à ce moment-là, là, de la province, ont travaillé avec moi. J'ai travaillé dans toutes les universités. Alors, j'ai peut-être lu de tes livres quand j'ai fait des études en droit. C'était des livres, effectivement, pour enseigner le droit, puis il fallait toujours les mettre à jour. Oui, oui, d'accord. Et ça finissait par être épuisant. Le nouveau code, on est passé de l'ancien code civil au nouveau code civil. Oui. Pour ensuite, je me suis intéressée aux études féministes. Ah bon? Aussi. Et à un moment donné, j'ai fait des livres de droit plus grand public aux éditions Stanquet. J'ai été ensuite recrutée par Wilson et Lafleur, qui est un éditeur juridique, et par la suite par un éditeur de littérature. Ah bon? Tout simplement, qui m'a demandé de réviser, de lire des manuscrits puis de donner mon avis. OK. Et comme j'avais fait des études en recherche en sciences humaines, j'étais une lectrice impitoyable. Ah bon? Mais constructive. Oui. Et de là, j'ai Tu faisais de la critique aussi, je suppose? Oui, j'ai fait... en fait, j'ai fait aussi du travail journalistique pour une revue qui s'appelait Recto Verso, je crois. Je faisais des critiques littéraires, effectivement, entre autres. Okay. Je aussi faisais les reportages sur les salons du livre internationaux. Ah bon? Oui. Mais c'était vraiment intéressant ce que tu faisais. Oui, et puis c'est comme ça que finalement, j'ai eu l'occasion d'être co-éditrice chez Langto. Chez Langto, pour ça? Au début. Ah, on ne se refuse rien, quand même. Au début, mais ensuite, j'ai pu avoir ma propre maison d'édition de littérature pendant un temps. Oui. Mais quand j'ai découvert ensuite les revues littéraires, c'est là que ma véritable vocation a éclos. J'adore être éditrice de revues littéraires. Oui, hein? J'ai d'abord été dans une première revue et maintenant, depuis 2007 déjà quand même, j'ai été 2007, déjà, ça veut dire que... Oui. à la Société littéraire de Laval. Et nous ça fait 9 ans presque. Ah, ben oui. Hein? Ah, déjà, quand même. Et ça devient de plus en plus intéressant. Okay. Et récemment, je me suis rendu compte qu'en étant à la Société littéraire de Laval, puis en devenant directrice littéraire et artistique de leur belle revue, eh bien, j'arrivais à intégrer toute ma formation en art. En fait, tout ce que j'ai appris dans ma vie trouvait sa place à la Société littéraire. Ben oui. Surtout cette année, où on a commencé à faire des partenariats avec les organismes culturels de Laval, dont Vertical, le Centre d'artistes. Oui, la Centrale des artistes, oui. Non, Vertical, Centre d'artistes. On a travaillé aussi avec la Centrale des artistes. Oui. On a des partenariats également avec l'Orchestre symphonique. Avec l'Orchestre symphonique, ça c'est intéressant. Okay. Parce que là, je vous ai apporté ici 2 beaux billets. Ah, 2 beaux billets. Parce que nous intégrons de la littérature dans 3 concerts des chambristes à la chapelle du Mont-de-la-Salle. Ah, quelle belle place aussi. On a eu une première expérience. La seconde, c'est le 13 février. Oui. Où Antonio D'Alfonso, un poète italien qui vit à Montréal, fera la première partie d'un concert duo-duel. Il a justement écrit une suite poétique qui s'appelle « Je suis duel ». Alors, ça tombait parfaitement bien. Alors, c'est une invitation. Ah, c'est intéressant. Ensuite, on a un concert de jazz où on aura le poète José Aclin. C'est le 26 mars. Le 26 mars. Oui. José Aclin, c'est un poète qui fait beaucoup d'aphorismes. C'est proche de la poésie, mais c'est plus philosophique. Okay. Ça va être vraiment super intéressant. Bien, sûrement. Et au mois de mai, on participera fort probablement au concert du 30e anniversaire de l'Orchestre symphonique. Ben oui, parce que leur compositeur en résidence est en train de créer un concerto pour marimba. Et c'est un auteur de romans sur la musique. Ah, ça va Et on aura l'occasion, avec Mme Béatrice Picard, d'intégrer des extraits de ces romans dans ce beau concert qui sera à la salle André-Mathieu. Toi, tu étais trop jeune pour voir le début de l'Orchestre symphonique en 1986. Je suis très au courant parce que quand on a fêté les 50 ans de Laval l'année dernière, la Société littéraire de Laval avait présenté un super projet d'un livre que malheureusement, je n'ai pas pensé à apporter. C'est vrai. Et on a reçu monsieur qui a pensé à la Maison des Arts et à la création de l'orchestre. À l'orchestre, à l'époque? Oui. C'était plus. C'était M. Dudomaine. Oui, voilà. Et M. Dudomaine est un des 50 Lavallois qu'on a mis en valeur dans ce livre. Et il nous a raconté
tout ce qu'il a fait, toutes ses créations extraordinaires qui Et ont eu le à premier Laval. grand invité, qui c'était? Je m'en souviens C'était pas. Grégory Charles. Oui, il me l'avait dit. C'était un pianiste, disons qu'un jeune pianiste quand même d'envergure. Alors, c'est intéressant. Maintenant, à la Société littéraire, il y a beaucoup de monde quand même, beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités, oui. Vraiment beaucoup d'activités. Et j'ai apporté cette revue-là parce que c'est une revue qui a célébré nos 30 ans. Et dans ce numéro double, on trouve un historique, justement, de tous les grands faits de la société des 30 dernières années. Et on a même fait une expérience à la fin d'une partie qu'on voit ici qui est en couleur, parce que, imagine que numéro 92, le suivant, est maintenant sous presse. On le lance le 28 janvier et ce sera le tout dernier numéro de Brève. Oui. Mais ça n'est pas une mort, c'est une mue que j'appelle. Mais il y a des choses extraordinaires dans Brève quand même. Mais on va avoir une toute nouvelle revue. Oui. À partir du mois de juin, qui sera complètement en couleur et multidisciplinaire. Et c'est là qu'on rejoint tout à fait le sens de ton émission, puisque nous allons faire des partenariats avec les artistes lavallois. On pourra inviter des artistes. Ça va nous faire plaisir de les inviter à l'occasion. Alors, j'ai fait ici, j'avais mis quelques pages couleurs pour un peu expérimenter. Oui. C'était des expositions qui avaient été faites avec un photographe, de Laval. On avait aussi des photographies des œuvres de Marcel Saint-Pierre qu'on avait jumelées avec de la poésie. Marcel Saint-Pierre, un résident de Sainte-Rose, quand même. Et on a aussi un reportage ici sur le Parking Day. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais l'année dernière, en 2014, le Conseil régional de l'environnement de Laval avait eu la bonne idée de participer à un événement international. On occupait les places de stationnement dans le bout du Centropolis, entre autres. Oui. Pour sensibiliser aux problèmes de l'automobile. Et nous, on avait fait à la Société une exposition. C'était mes poèmes japonisants, de style, avec un photographe, Richard Warren. Oui. Et on avait fait une scène de crime en collaboration avec le service de police de Laval. Oui. Alors, c'était scène de crime avec les rubans, comme un inspecteur de la police. Il y avait toute une mise en scène. On a gagné le prix de créativité. Formidable. Et dans cette revue-là, on trouve un reportage sur cet événement. Ah bon. Maintenant, la littérature ici à Laval, ça va très bien, nous savons. Nous avons beaucoup d'écrivains purement lavallois. Oui, il y en a. Je crois qu'il y a au moins une quinzaine de livres par année qui sortent. On connaît le plus grand poète du Québec vivant, je pense, vit à Laval. C'est Fernand Ouellette. Oui. Et d'ailleurs, nous avons un projet avec Fernand Ouellette et Imagine les tisserands de Laval. C'est le groupe qui fait du tissage. D'ailleurs, ils font du tissage assisté par ordinateur. Eh bien, nous avons un projet de créer avec eux un livre tissé de poésie géant. Non, c'est bien. Et quand on l'aura, il va faire le tour des bibliothèques. C'est sur le thème des saisons. Et le premier poète qui sera présent dans ce livre, c'est notre grand Fernand Ouellette. Formidable. Et nous avons aussi Patrick Coppens. M. Coppens, je pense qu'il est un des fondateurs. Oui, c'est un des fondateurs, effectivement. Et actuellement, nous sommes à faire une vidéo poésie avec Patrick sur ses poèmes et ses illustrations, parce qu'il est un artiste. Il est très coloré. C'est un artiste il dessine à tous les sens. Merveilleusement. Oui. Et nous allons participer ainsi au concours de poésie du Festival de poésie de Montréal qu'organise la Maison de la poésie. Et quel genre de littérature qui se fait surtout à Laval? J'ai remarqué, j'avais l'impression, que c'était surtout de la poésie. Mais j'ai changé d'idée un petit peu lorsque j'ai vu dernièrement Bernard Larin, par exemple. Il a fait un essai. Ses essais. Puis il se fait de tout. Un petit peu de tout. Il se fait de tout. Mais la poésie est plus visible, je dirais, parce que quand on fait des événements, des récitals, c'est plus facile de faire un récital de poésie, de l'offrir au public, que de présenter un roman. Mais la littérature de prose, on en parle aussi, mais lors de cafés littéraires. Ah oui. Mais ça n'est pas, à ce moment-là, toujours des invités auteurs de Laval. Par exemple, le 28 janvier, nous allons recevoir Marc-François Bernier. Ah oui. C'est un professeur de communication de l'Université d'Ottawa. Il vient de publier un essai sur les chroniques de notre journaliste le plus marquant du Québec, Folia. Exactement. Et c'est un spécialiste de l'éthique journalistique. Oui. Alors,
On invite tout le monde le 28 janvier. C'est à la Maison des Arts de Laval. Oui. Mais il y a beaucoup de monde qui viennent, mais je pense que les gens méconnaissent la Société littéraire. Je pense que les gens sont intéressés parce que c'est intéressant de voir les artistes. D'abord, on rencontre les écrivains, on peut parler avec eux autres, discuter. Souvent, on pense que c'est des gens qui sont difficiles d'approche, mais non, ils sont assez simples. Tout comme la directrice générale, quand même. Hein? Oui, mais moi, je fais surtout de l'accompagnement éditorial. Je préfère être en arrière. Oui. Je préfère être celle qui met les auteurs en valeur. Ah bon. Oui, ça c'est... Là, je suis vraiment épanouie dans ce travail-là. Mais le 28 janvier, on va lancer justement notre prochain numéro. 28. Et là, on aura au moins 30... On a invité au moins 35 auteurs de Laval qui publient dans ce dernier numéro. J'ai même la couverture ici que j'ai apportée. D'accord. Il est sous presse, alors j'ai seulement la couverture comme ça. Il y a un dossier sur le thème du bestiaire. Oui. Auquel participe Monsieur Pelland. Monsieur Pelland a fait beaucoup d'expositions sur ça. Oui, mais nous, ce sont les textes. Les textes, C'est uniquement des textes sur ce thème. Et il y aura une lecture en deuxième partie du Café littéraire avec Monsieur Marc-François Bernier. Ah, Monsieur Bernier. Mais peu de temps après, on vous convie au rendez-vous de la francophonie. Ah bon? Oui, c'est un événement pan-canadien. Ça, c'est le 15 mars. C'est le 15 mars. Oui. Et nous recevons, imaginez, Raymond Cloutier. Bon. C'est un homme extraordinaire. Est-ce que vous avez un site Internet où les gens peuvent aller chercher des renseignements? On cherche sur Internet Société littéraire de Laval. Société littéraire de Laval. Et ça sort tout de suite. Société littéraire de Laval.qc.ca. Et vous allez avoir toutes les activités. On a un calendrier vraiment intéressant, complet. Il y a des activités tous les mois. Et vous pouvez vous inscrire aussi à notre infolette. Oui. Et chaque mois, comme ça, vous recevrez toutes nos nouvelles. Formidable. Vous voyez? Formidable. On vient d'envoyer une infolette là, de 5 pages. Et aussi sur Internet, vous allez trouver notre calendrier d'activités. Parfait. Daniel, c'est important. Ça nous fait plaisir de t'accueillir. Puis j'espère qu'on va avoir le plaisir de se revoir parce que c'est important, la littérature. Surtout que la littérature lavalloise, elle est belle, puis elle est bonne, puis on a une bonne qualité. Alors, merci. Merci beaucoup d'avoir été présent. À bientôt. Merci. Et bienvenue à tout le monde.